Moi, c'est ce qui me pousse à toujours retourner à la pêche. T'es dans la galère, t'as envie de tout plaquer, et d'un coup, il y a quelque chose qui fonctionne, et là, c'est reparti, t'as remis de l'essence dans le bonhomme, là, il est chaud bouillant. J'ai l'impression qu'on a trouvé un frigo, c'est plein de corbicules. Un bip, deux bips, et là, ça a payé. Allez là, regardez-moi ce bijou. Allez, je repars sur mes spots, je passe un coup de caméra, et là, oh, surprise. Putain. Et on passe au plan. Rangé, parti, 2 ans de route plus tard, on se retrouve sur un joli plan d'eau, un Lucky Lake. Un poisson qui monte sur la bordure d'en face, qui monte pleine branche. Et moi, belle nuit comme on les aime. Et je suis vraiment content. Je suis mort, mais je suis content. Et je vous présente le plan B. Un vieux poisson de souche. Tout est parti, coup de fil de Jonathan. Ça va Arcan, t'as la forme et tout? Il me dit, écoute, j'ai un plan. Vraiment, j'ai une belle opportunité. Bon, par contre, c'est au mois de février, hein, donc... mais bon, l'hiver, t'as l'habitude de pêcher, ça te fait pas peur. Et je te propose une pêche. J'ai un 48 heures à faire sur une belle gravière à côté de Paris. Allez, viens. Et puis voilà, c'est un chouette endroit. Il y a des poissons. Je me retrouve sur un chouette plan d'eau, magnifique. Et que je connais pas normalement, quoi. Donc beaucoup de temps sur l'eau et du repérage. Alors, c'est 2 dropas qui sont pimpés avec le delta incolore. Au moins, je garde l'authenticité des couleurs. Le fait de mettre 2 petites pop-up de 10, j'en ai assez pour lever mon hameçon. Donc, je vais mettre un petit plomb. Alors, il y a une autre explication aussi. Tu vois, j'utilise une pointe droite. Parce que quand les poissons sont tatillons, et qu'ils ne saisissent pas vraiment les appâts à l'intérieur de la bouche, les pointes droites, elles peuvent piquer à l'extérieur. Même si elle prend à côté, tu vois, je schématise la lèvre, si c'est par le dessus, même un peu par l'extérieur, tac, ça rentre. Alors que les pointes arrondies, si tu piques extérieur bouche, ça rentre pas. Ça rentre dans la bouche. Donc pointe droite. Putain, moi je ferais une carte, franchement. Allez. Je sonde à l'écho, à la canne, et là je tombe sur des fonds sur lesquels je ne m'attendais pas, quoi. Beaucoup d'herbiers, des champs d'herbes, des bosses, donc bon, quelques trouées, hein, mais voilà, sur la pléno. Et les bordures, manque de chance, le plan d'eau plein à craquer, donc les bordures plus d'1 mètre au-dessus du niveau normal. Donc toutes les bordures dans la flotte, du coup les bordures de la pente comme ça, donc pour poser ton montage en bordure, que de la pente. Et bien sûr le bas de la pente, des branches, des feuilles, des arbres, et tout ce qui va bien pour... Enfin bref, on a quand même réussi à trouver quelques spots pour pouvoir poser les cannes propres. Hein. Mais, il y a un mais, c'est que la première chose qui a alerté, c'est que les premiers poissons qu'on a réussi à localiser, c'était des poissons complètement léthargiques. Poisson qui bouge pas. Et poisson qui bouge pas, surtout qu'il y a beaucoup d'eau dans cette gravière, et ils étaient pas loin de la surface, qui allaient dans les branches. Et compliqué à leur déclencher un déclic alimentaire. Donc là, bon allez, chaland, on va y arriver, bing, stick attractif, maïs doux pellet, la base, première nuit, bien dormi, rien qui se passe. Donc là, au matin, petite remise en question quand même. Bon, t'as raté ton coup. Donc bon, allez, je repars sur mes spots. Bon, je passe un coup de caméra.
Et là, oh, surprise, putain. Et l'avantage du maïs doux, c'est que pour marquer des fonds noirs avec des feuilles, c'est magique, quoi. C'est jaune et tout. Là, je passe un coup de cam, putain, mes spots, ils étaient pas visités. Louis arrive, on se replace comme il faut, il me remotive, allez, tu vas bien trouver la pêche, on va trouver des poissons. On a marqué 3-4 autres zones avec la même approche, maïs doux, pelet, bien visible, et on s'est fait des points de repère. Allez, je suis calé. On est en train de repérer pour prendre de l'avance, pour faire tourner les spots. Je vais mettre une petite pellée, et puis là, j'ai l'impression qu'on a trouvé un frigo, c'est plein de corbicules. Bon, c'est pas du tout sur notre axe de pêche, mais on se débrouillera, hein, c'est pas grave. Le tout, c'est que la petite pelletée de maïs et de bouillette bien molle, elle se soit mangée. Demain matin, repérage, si c'est propre, canne. Et si encore tout le maïs, eh ben pas canne. C'est pas plus compliqué que ça. On va faire ça sur, allez, 5-6 spots. Et puis ça permettra vraiment de comprendre s'il y a des passages de poissons ou pas. Bon, là je vois bien mon maïs. Ah, le maïs pour ça c'est vraiment maïs pelet. Passe partout. Et ça se voit bien. Allez, suivante. On rattaque la nuit, barbecue, magique, impeccable, bon moment, hop, on rigole, bon allez, ça va bien dérouler. Bon, on va se préparer un bon petit barbecue, mon Louis, parce qu'il va falloir prendre des forces. Et tu vois, j'ai un peu brodé, mais je pense que si demain, enfin, si cette nuit elle est stérile, et que si demain matin, tous les spots qu'on a, les 3 spots où on a mis du maïs là-bas, ils sont encore intacts, on passe au plan B, on déménage. Ça fait chier parce qu'on a de la logistique, voilà, mais tant pis. Vaut mieux perdre une matinée à plier et il nous reste une nuit de pêche quand même derrière. Donc, je sais pas ce que t'en penses, mais à mon avis, s'il n'y a rien qui a bougé au fond, on plie et on passe au plan B. Mais le plan A, c'est barbecue. C'est parfait. Ça, c'est de l'onglet. Et pas... Toujours pas de bip. Maïs doux, ça peut pas rester 48 heures dans l'eau, quoi. Et là, je vois toujours des poissons léthargiques. Et les spots qu'on avait marqués de l'autre côté du lac, et ben, ils n'étaient pas mangés non plus. On rassemble tout le matos, c'est bien, charger les voitures, tout jeter dedans, dégonfler le bateau. Voilà, voilà. Tout le monde sait ce que c'est, un plié en catastrophe sur un poste. Je vais le laisser entier. Action, réaction, on bouge. Il faut savoir accepter. On peut pas tout maîtriser, on peut pas maîtriser tous les paramètres. Il faut savoir accepter. Donc là, le plan d'eau est sur off, les poissons s'alimentent pas. Donc on peut y rester à attendre le prochain déclic alimentaire. Mais le problème, c'est que voilà, il reste 24 heures. Donc je vais pas rester spectateur pour 24 heures. Moi, je veux être acteur, je veux pêcher. Donc on va essayer de trouver un autre plan d'eau où c'est que le poisson est en activité. Tout rangé, parti, bing, 2 heures de route plus tard, on se retrouve sur un joli plan d'eau à Lucky Lake. Un poisson qui monte sur la bordure d'en face, qui monte pleine branche. Fais-moi, j'ai une carpe qui saute, ouais. Allez, je viens d'arriver.
On est dans la Marne, sur un joli petit plan d'eau, ça s'appelle Lucky Lake. En plus c'est top parce que je vois qu'il y a une barque à disposition, ça va me faire gagner du temps. Je vais pas être obligé de gonfler mon Zod parce que bon, changement de météo, de la pluie, pêche hivernale magnifique, donc je connais pas non plus. Donc je vais essayer de pas perdre de temps surtout et d'aller trouver un ou deux spots. J'ai déjà vu un poisson bouger en face, yes. Donc au moins petite indication. Les poissons ont l'air d'être sur les bordures. Donc ça me motive encore plus. Alors là, ça va fumer. Là, je vous le dis. Allez, go! Alors mon style de pêche favori, moi, c'est vraiment la pêche du bord. J'adore gratter du bord, j'adore vraiment m'imaginer tout ce qui se passe au fond et me faire vraiment des films, des petites cartographies. Et je trouve que l'acte de pêche, le lancer de canne, il a tellement de sens et la récompense, je la trouve beaucoup plus agréable sur un lancer de canne posé, gratté que sur une métose de canne en bateau. Bon, je viens de poser les cannes sur le support. J'ai jeté toutes les affaires par terre. J'ai plus qu'à écher, aller poser les cannes, à essayer de leurrer un poisson. Donc ça va être de la pop-up, du spinner, du drop-up pour jouer sur les couleurs, avec du stick. Et finger crossed. Il faut que ça pète. Mets la barque sur l'eau, fais une petite bordure. Là, putain, je vois un poisson dans les branches. Je fais oh, une belle coille en plus. Et bing, elle se barre direct. J'étais en train de faire le tour des berges. Donc tu vois, elles sont vraiment sous les branches. Donc quand tu vois ça, bah, tu essaies d'aller poser ton montage sous les branches. Donc là, en avant, même approche, maïs doux pelé fondu, tant qu'à faire, de toute façon, il en restait un plein seau. Petite pelée, petite bille collée sur un spinner, de la petite dropa de l'autre côté. Oh, le bosquet là. Ah là, canne. Obligé. Bon, bien sûr, le vent ne m'amène pas où je veux. Allez, canne. Ça va mettre des petites pelles. Au moins, j'ai pas plus. Bon, allez, c'est parti. On va jouer un petit peu. Je vais rentrer dans les branches là. Et hop là. Hop. Allez, je vais mettre un coup de cam parce qu'on a vu quelques poissons et je veux contrôler la nature du fond. Essayer de trouver des grouillements, voir s'il y a des coquillages. Ah, c'est top. Alors tu vois beaucoup de feuilles, par contre tu vois bien qu'il y a des traces de passage de poissons. Hein. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'elles auraient fini par venir manger notre maïs? Et là, en pleine interrogation. C'est la première canne posée. Un bip, deux bips, non, brrr. Oh putain, elle me déroule, incroyable. Une canne qui pêchait depuis 1 heure, quoi, à peine. Et puis là, voilà, combat dans les branches, poisson qui partait dessous. Je la cherche en bateau, je vois ce poisson, plus une belle tête bien large, un vieux poisson atypique. Oh, le papa! Oh la vache, gros! Magnifique! Je la sors de cet obstacle là, c'est assez fou. Elle veut que passer sous les branches. Oh, la belle miroir, magnifique! C'était la pêche qu'elles ont. Incroyable! Voilà, elle a pris le large, là, parfait. Oh, les obstacles. Voilà.
Ouais, allez, rentre. Oh. Putain, c'est la première, merde. Allez. Et puis en plus, elle est belle. Hein. Allez. Wouhou. Et là, bah, ce poisson, c'est une récompense d'une galère, d'avoir tout déménagé, d'être revenu, d'avoir recherché des spots, d'avoir replacé. Et oui, c'est qu'un poisson, je suis d'accord. Mais c'est un putain de poisson qui a remonté le moral, qui fait du bien et qui te fait sentir vivant, qui te fait sentir pêcheur. Moi, c'est ce qui me pousse à toujours retourner à la pêche. T'es dans la galère, t'as envie de tout plaquer, et d'un coup, il y a quelque chose qui fonctionne, et là, c'est reparti. T'as remis de l'essence dans le bonhomme là, il est chaud bouillant. Et ben, je vous présente le plan B. Un vieux poisson de souche. Elle est magnifique. Une vieille miroir, toute cabossée, quoi. Voilà, qui en a vécu, qui en a vu d'autres surtout. Mais moi, j'adore ces poissons qui sont voilà, typiques. On voit qu'elle a une grosse tête, donc elle a vraiment du vécu. Merci. Et puis surtout, c'est la première. Elle valide notre plan B parce que c'est très très frustrant de se retrouver spectateur à la pêche. Et voilà, j'ai passé 48 heures à essayer de traquer les poissons qui ne voulaient pas s'alimenter. Donc il reste une nuit, changement de poste, tout plier, tout charger, se mettre en difficulté, sortir de sa zone de confort. Et voilà. Et là, ça a payé. Il peut se passer maintenant plus rien. Ben, mon aboutissement, c'est que ce changement stratégique de sortir de sa zone de confort et de ne pas se contenter de rester sur les acquis qu'on avait sur ce plan d'eau, de tout remettre. Oula, oula, ouais, c'est reparti, yes! Je vais choper ma veste par contre parce que... Oh là là, magique. Alors, ça je l'avais prédit que j'allais tomber. Alors je viens de refaire une déroule. Et malheureusement, je l'ai perdue. Elle a gagné. Mais j'ai joué, j'ai perdu tout simplement. Hein, vu que j'avais vu les poissons vraiment dans les branches, j'ai réussi à passer dessous avec ma canne et je l'ai posée vraiment sous un bosquet avec plein de branches. Donc elle est partie pleine vie en plus. Je pensais qu'elle en était sortie. Et en vérité, elle a longé la berge. Donc je suis arrivé dessus, je l'ai dessouché une fois, deux fois. Elle a fait des zigzags. Et je l'ai tenu un bon moment, j'ai vraiment cru que j'allais la sortir de là-bas-dessous. Mais finalement, voilà, elle a gagné. Donc tant pis. Après, bon, le point positif, c'est que ça valide l'approche. Déjà, ça valide l'approche qu'en hiver, faut être attractif aussi bien sur son stick que sur son èche. Qu'il faut aller chercher les poissons où ils sont. C'est-à-dire que là, les poissons sont sous les branches, je vais les chercher sous les branches. Que l'approche finalement, un léger amorçage maïs doupelet, là ça fonctionne. Alors on se retrouve au chaud, je suis en train de préparer ma night, donc j'ai fait quelques petits montages, toujours mes petites dropas, tac, tac, j'ai joué sur les couleurs et surtout je vais jouer sur l'attractivité domestique. Donc pour qu'il soit le plus attractif possible, je prends du stick mix, au moins c'est tout prêt, c'est déjà, j'ai rien à faire dessus, j'incorpore dedans du dropa, ça va me le colorer. Puis surtout, l'avantage, c'est que je vais avoir une double attraction. Genre l'attraction du dropa sur mon èche, et puis l'attraction du dropa dans mon stick. Et là, ça fait une petite tache olfactive, parce que les fonds sont mous. Tout mon produit, là, il va rester dans le substrat. Et puis, voilà. Je sais pas vous, mais moi, je trouve la couleur rouge plus sympa que la couleur un peu fade. Donc, j'en profite et j'en abuse. Et surtout en eau froide, franchement, ça me réussit. Allez, en tout cas, on va pas se laisser abattre parce que passer les cartes, elle est le moment. Passer à table cette nuit, mais nous, on va se faire un bon petit barbecue. Oui, barbecue, c'est la vie.
Et 22h30. C'est top. Pendant la petite cuisson du barbecue, hein. Si à cause de toi le canard il est trop cuit, mais c'est pas grave, t'as le droit. T'as le droit. C'est bon ça. Non mais... Allez, continue. Là, il est 8 h du matin, beaucoup de touches cette nuit, et là, Arcan il est en train de replacer une canne qui vient de dérouler, mais il a décroché. Alors par où commencer? Alors déjà, par le changement de poste, qui a été validé par ma nuit de pêche, qui a été plus que productive. Donc là, je suis vraiment content. J'ai repris la confiance, comme on dit, et puis la nuit est montée en puissance. Et surtout, j'ai appris, quoi, en faisant de la dépose de canne, et puis j'ai rien lâché, je suis resté dehors une bonne partie de la nuit, et j'ai trouvé sur des spots que j'avais appâté, j'ai trouvé des écrevisses. Donc mon amorce attirait les écrevisses. Donc du coup, j'ai pêché les spots à écrevisses, et voilà, j'ai rien à vous apprendre, hein. Quand il y a des écrevisses, c'est des aimants à carpe. Et ça a fonctionné du feu de Dieu. Et puis j'ai eu mon lot d'émotions parce que j'ai eu la chance de tomber sur une pépite, un poisson magnifique. Et là, bisous à la médaille. Et je finis mon café et puis je vais vous présenter ça. J'ai hâte. Mais en tout cas, une belle nuit comme on les aime. Et je suis vraiment content. Je suis mort, mais je suis content. J'ai bien fait de t'arroser, toi. Je trempais. C'est ça qui est bon, ouais. Et oui, c'est ça qui est bon. Arrête. Ouf. Là, alors, elle s'est pas laissée attraper facilement celle-ci. Et puis elle m'a la petite douche du matin. Magnifique. Merci. La petite histoire, c'est que c'est la première à l'entrée de la nuit. Donc voilà, pour motiver un petit peu, et puis pour valider l'approche surtout. Donc c'est toi qui as validé l'approche, madame. Donc merci beaucoup. Tu as redonné du baume au cœur à un pêcheur qui en avait vraiment besoin. Merci. Allez, un des beaux poissons de cette nuit. Alors les poissons étaient vraiment tatillons. On a réussi à en piéger quelques-uns quand même. Donc c'est vraiment la récompense. Et puis des poissons en pleine forme, elles sont magnifiques, hyper dodues, bodybuildées. Voilà, la belle miroir bien massive. Ça, c'est vraiment des poissons qui sont agréables à pêcher. Puis j'ai été surpris par la qualité des combats, quoi. Des roches, une puissance, parce que l'eau elle est glacée, les poissons c'est des glaçons. Donc j'aurais plus pensé que les poissons seraient plus léthargiques. Mais du coup, non, elles m'ont bien fait plaisir. Merci. Allez. En avant. Attends-moi. J'ai envie d'y aller avec toi. Voilà. J'adore ces boules comme ça. C'est trop beau. Et là, un bon dos. Allez, yes, à la prochaine.
Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai eu droit cette nuit à la visite d'un poisson d'exception. Vraiment. Un bijou, une pépite. Allez là. Regardez-moi ce bijou. Une coille de presque 10 kilos. Et surtout, c'est une pépite. Elle est noire marbrée. C'est voilà, c'est un poisson qui m'a donné un plaisir. Mais alors, reste avec moi quand même. Bon, vous en pensez quoi? C'est pas beau ça de finir une session hivernale comme ça? Avec toutes les galères qu'on a connues pour attaquer cette session, qui se passait voilà, vraiment mal. Je m'attendais pas à la finir comme ça en beauté. Et je vais la finir en vous présentant surtout un petit poisson d'exception. Et moi j'aime les poissons, j'aime la beauté des poissons, j'aime la diversité, j'aime les poissons atypiques. C'est pour ça que j'aime autant ces poissons, parce qu'il n'y en a pas deux pareils. Et celle-ci, c'est une merveille.